Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, M. Pascal Tati Mabiala. Il vient de la République du Congo. Merci d'être toujours en notre compagnie. Dans une récente motion, votre parti a appelé à la libération de tous les détenus politiques. Est-ce à dire qu'il y en a au Congo, des détenus politiques? Vous savez, c'est une question à l'ordre du jour. Détenu politique, qui est détenu politique, qui n'est pas détenu politique. Oui. Le gouvernement nous dit ceux qui sont aujourd'hui aux arrêts ou ceux qui sont en détention préventive à la maison d'arrêt, ce ne sont pas des détenus politiques, c'est des détenus de droit commun parce que les actes qu'ils ont posés ne relèvent pas de la vie politique. Ce n'est pas pour leurs opinions, ce n'est pas pour des positions politiques qu'ils auraient prises. Ils le sont du fait des actes qu'ils ont posés et qui sont des actes qui relèvent du droit commun. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre. Voilà les faits qui sont reprochés à nos amis de l'opposition. Nous n'avons aucun élément pour dire que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que nous en avons appelé à un procès équitable, un procès transparent, pour que l'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Pendant que nous allions à l'élection présidentielle, est-ce qu'en même temps, il y avait des troubles qui se préparaient? Est-ce qu'il y avait des coups de force qui se préparaient? Est-ce qu'il y avait tout cela? Nous n'en savons rien. Et c'est pour ça que nous sommes prudents. Monsieur Mabiala, vous m'étonnez quand même de par votre positionnement par rapport à cette question, parce que la fenêtre que vous ouvrez là, elle est trop large, parce que vous pouvez en être victime demain. Parce que c'est très facile de dire que quelqu'un porte atteinte à la sûreté de l'État, c'est un peu trop facile. Pourquoi? Il va falloir que l'on borde cela d'un certain nombre de choses, parce que quand un individu devient gênant, on peut dire qu'il porte atteinte à la sûreté de l'État en restant un peu trop distant par rapport à cette question, parce que votre positionnement, ce n'est pas ce que l'on voit généralement chez les acteurs politiques qui savent que ce qui arrive à l'autre peut leur arriver. Bien sûr, je suis inquiet. Ça ne se passe si, pas bien du sûr. tout. Hein. Bien sûr, je suis inquiet, mais je ne suis pas heureux qu'ils soient en prison. Ce sont nos amis. Oui, mais vous ne faites pas grand-chose pour qu'ils n'y soient pas non plus. Qu'est-ce que vous auriez voulu que nous fassions? Qu'est-ce que vous auriez voulu? Un grand parti comme le vôtre qui a Qu'est-ce que vous auriez voulu? Qu'on se constitue prisonnier? Qu'on fasse quoi? Nous avons fait des déclarations pour demander qu'il y ait de l'apaisement dans le pays. Oui. Et que les questions judiciaires soient réglées le plus rapidement possible. Mais nous ne pouvons pas non plus, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition que nous devons gêner l'application des lois et règlements de la République. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut tout se permettre. Mais si d'aventure nous sommes convaincus que les camarades, nos amis de l'opposition, ont été pris pour leurs opinions politiques ou parce qu'ils ont été candidats à l'élection présidentielle, nous serions effectivement dans une position extrême. Oui, mais aujourd'hui nous sommes, écoutez, aujourd'hui nous sommes mesurés pour le savoir. Si on dit, messieurs les membres du gouvernement ou le président de la République, et ils nous disent, qu'est-ce que vous en savez, puisque nous avons des éléments probants pour le dire. Parce que je vous sens quand même un peu trop gentil avec le pouvoir en place. De par vos positionnements, je me demande à des moments donnés si je suis toujours avec le leader de l'opposition. Sur cette question, bien sûr d'autres. Entre autres, cette question par exemple. Il y a d'autres qui vont venir. Mais d'accord, mais je vous le dis, je vous le dis. Si vous reprenez ce qui se dit dans la clameur publique, moi je sais pas ce qui se dit. Hein. Il ne s'agit pas d'être gentil. Oui. Il s'agit d'être une position qui sait ce qu'il faut dire. Oui, mais s'il y a des questions sur lesquelles on vous aurait vu dur, je vais donner un exemple. Vous avez dit tout à l'heure que par rapport à l'histoire de la dette, vous avez attiré l'attention des pouvoirs publics un certain nombre de fois. Mais de quelle manière vous attirez l'attention des gens? Parce que vous avez constaté que c'est un peu comme le chien aboie la caravane passe, et de la manière dont vous aboyez aussi, on ne prend pas cela en compte. Il va falloir que vous changez de stratégie, non? Apprenez-nous alors. Non, pas du tout, je ne vais pas vous apprendre. Si vous avez, parce que je vous avez des recettes, si vous avez des recettes, non, pas du tout. Oui. Si vous avez des recettes, vous dites vous auriez dû faire ça. Oui. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il n'y a pas que l'UPADES qui est l'opposition. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous surprendre. Si vous voulez qu'on fasse des marches pour la dette, qu'on fasse quoi? Nous dénonçons le problème d'endettement. Nous le disons, nous le dénonçons. Et vous êtes capable de dire, ces gens que nous avons en face de nous, ils ne comprennent pas ce langage-là, changeons de langage, par exemple. Quoi alors? Peut-être pas en vous donnant des exemples, mais en vous citant des faits sur lesquels on aurait pu voir le PADS réagir. Il y a certains leaders politiques qui ont décidé de ne pas
prendre part aux élections tant qu'il n'y aura pas la paix dans le pool, par exemple. Regardez cette question, nous allons porter des réponses. Oui, c'est dans la même logique. Si vous voulez qu'on y réponde déjà, parce que nous sommes allés aux élections. Mais je veux bien. Est-ce que vous voulez qu'on y réponde déjà? Mais bien entendu, je suis là pour ça. Alors, pourquoi nous sommes allés aux élections? Donc nous aurions pu assujettir notre participation aux élections à la crise du pool, à la libération des prisonniers politiques. J'ai dit, ce n'est qu'un exemple. Oui, mais je réponds. Ce n'est qu'un moyen d'action. Il n'y en a pas d'autres. Moyen de pression. Il n'y en a pas d'autres. Parce que les autres qui se disent de l'opposition radicale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais rien. C'était de dire on boycotte. On ne va pas aux élections. Tant que la question du pool n'est pas réglée, tant que les présidents politiques, les positions politiques ne sont pas élargies, nous n'allons pas aux élections locales. Moi, je les regarde en face, tous ces amis, et ça me fait un peu sourire d'ailleurs. Parce que la question du pool, elle n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, le pool, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est même qu'ils disent ça aujourd'hui. Ils étaient au gouvernement à côté de M. Sassou. Ils ont participé aux élections pendant que le même pool était en train de flamber. Et pourquoi aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier ne peut pas l'être? Nous avons dit... Non, nous parlons de la situation qui prévaut actuellement, où il y a des milliers de déplacés. Je fais des rappels. Vous ne pouvez pas en rester indifférent. Mais parce que nous avons... Vous avez lu notre déclaration sur le pool. Nous avons fait certainement une déclaration. Oui, des déclarations. Vous faites tous que des déclarations. Mais vous avez compris aussi que le pouvoir est sourd à ces déclarations. Que voulez-vous qu'on fasse? Dites-nous, M. Babilas. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez pas mal de moyens. J'ai donné un exemple tout à l'heure. J'ai dit, certains ont dit, nous ne participons pas aux élections tant qu'on n'a pas réglé la question. Mais c'est le boycott. Mais nous, ça ne fait pas partie de notre jeu politique, le boycott. On reste dans les maisons. Pourquoi vous ne boycottez pas? Est-ce que ce n'est pas cela qui fait penser aux gens que vous faites un double jeu, par exemple? Mais pourquoi? Mais parce que nous avons besoin d'exister. Nous avons besoin d'exister. Et pour nous estimons que le boycott... Vous avez vu que les autres qui ont boycotté n'existent plus? Ah, ben je veux bien, il faut bien qu'ils s'expriment. Et s'exprimer, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la meilleure expression pour un parti politique, c'est la tribune que vous offre le Parlement, que vous offrent les institutions. C'est là qu'on vous écoute, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc vous dites on fait le jeu du pouvoir. Libre à vous de penser, libre à vous de le dire, mais je ne suis pas sûr que ceux qui ont boycotté sont en meilleure position que nous. Parce que nous, au moins, on peut parler. Parfait Kolela est là, il est à l'Assemblée nationale. Vous pouvez parler même si on ne vous entend pas. Comment ça? Même si on ne vous entend pas. Parce que c'est cette prise de position un peu quand même molle qui vous ont peut-être fait quitter la tête du FROCAD, par exemple, non? Non, je crois que vous ne connaissez pas bien le Congo. Mais bien sûr. Alors, vous voulez que je vous en parle? Non, soyons... Non, parce que vous prenez trop de choses à la fois. On termine un sujet, on le conclut. Alors, vous voulez qu'on parle du FROCAD? Non, j'ai juste posé une petite... Vous savez ce que c'est le FROCAD? Le FROCAD, nous avons créé le FROCAD. C'est quoi? Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel. Le FROCAD a vécu jusqu'à l'élection présidentielle. Écoutez, M. Babila, soyons sérieux. Oui. Le FROCAD, c'est le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire la Constitution de 2002. Nous étions, nous, UPADES, les premiers à initier ce combat. Les autres nous ont rejoints et nous avons fait un travail remarquable. Jusqu'à l'élection présidentielle, j'en étais aussi le président du FROCAD. Mais une fois que Jean-Marie Moukoko, Okombi, Kolela, Mounari, Tsatima Biala que je suis, une fois que nous avons accepté d'aller à l'élection présidentielle sous la bannière de la nouvelle constitution que nous avons contestée, mais qui a été finalement promulguée à la suite du référendum, que nous avons contesté, mais qui a eu lieu. Dès lors que nous avions pris part à l'élection présidentielle, je pense qu'on devait en tirer les conséquences. On ne peut pas avoir participé à l'élection présidentielle qui elle-même était régie par la nouvelle constitution et puis dit nous ne reconnaissons pas cette constitution une fois qu'on a été battu. Satisfait des conditions d'organisation de cette élection? Ça c'est un autre problème. Oui, mais c'est le prolongement. Non, en fait. Contester une élection et contester une constitution. C'est là justement qu'on verra qui a eu raison entre vous et vos amis d'hier. Qui a eu raison? Est-ce que vous avez été raison de participer? Non, non, qui a eu raison? Est-ce que vous avez eu raison de participer? Est-ce que les autres ont eu raison de boycotter? Je crois que c'était l'occasion de savoir... Non, moi je parle de ceux qui ont participé, je ne parle pas de M. Mathiasson qui a boycotté. Lui, il a eu raison, certainement. Mais l'histoire le dira. Moi, je laisse ça à l'histoire. On va tout terminer cette émission en parlant de vous, de votre parti, dont vous êtes le premier secrétaire aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous avez pensé à passer le flambeau à un moment donné parce que certains militants commencent quand même pas à se donner de la voix en disant mais
Ça fait longtemps Ça qu'il fait est là. longtemps quand même qu'il est là. Mais ça ne se passe pas comme ça se passe un congrès, il y aura un congrès. Oui, bien entendu, mais Oh, si mais vous je ne voulez passerai- pas, puis, étant donné que vous êtes le premier secrétaire, si vous ne voulez pas passer le flambeau, Mais on le vous passe le pas, passerez pas. le flambeau ne le passe pas comme ça. Oui, je sais, On le très bien, passe pas quand il y a comme au ça. congrès, il y aura Bien des sûr, modalités bien sûr, de faire. bien sûr. Encore faudrait que les premiers responsables veulent bien qu'il y ait ce congrès-là et qu'ils veuillent bien céder la place à d'autres personnes. Non, M. Babila, là, vous dites, non. Disons les choses plus sérieusement. Non, sérieusement, est-ce que vous avez pensé à passer la main? Ben, bien sûr, on passera la main. Au prochain congrès? Le moment venu, si ce n'est pas ce congrès, mais un congrès, on passera la main. Non. On passera la main. Non, je veux parler du prochain congrès. Est-ce que c'est à l'ordre du jour pour le prochain congrès? Mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Oui. Attendons de voir les choses. Attendons de voir. Monsieur Pascal Tchati Non, Mabiala. peut-être que vous n'êtes pas bien informé de ce qu'il y a à l'intérieur de l'UPADES. Ne vous attardez pas sur ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, sur ce que l'on dit. Je suis quand même assez bien informé. Les militants, bien informé, très Non, bien pas informé. du Je tout, vous ai dit pas pas du mal tout, de choses Babila, ici. pas du tout. Le fait que vous êtes un peu trop doux avec le pouvoir en place, j'ai dit ça aussi, c'est une réalité. Je ne l'ai pas inventé par Vous exemple. avez parlé là-dedans, dit nous avons attiré l'attention. Que doit faire un parti? En France, on fait comment? Mais l'opposition, le rôle de l'opposition, c'est ça, de parler, de dire. Mais ça s'arrête là. Monsieur Parce que Pascal vous Tchati avez, non, Mabiala, attendez, nous sommes à la fin de cette émission. vous avez une conception de l'opposition en Afrique. Quand ça ne va pas, il faut se mettre dans la rue. Ah, mais pourquoi Il faut faire les marches. Pourquoi me coller ce cliché-là? Je ne l'ai jamais dit. Mais parce qu'en dehors de Je l'ai ça, dit, vous pouvez utiliser comprennent d'autres moyens, mais je- comprennent les armes. Qu'est-ce qu'il faut Je faire? vous ai dit dans cette émission que Aidez-nous, certaines personnes aidez-nous. ont choisi le boycott. Mais vous ne faites pas du tout allusion Mais à le ça. Vous boycott, parlez de la rue. mais le boycott, ils n'ont pas Je ne boycotté dis pas parce que le pays est je ne fais endetté. pas de la fixation sur Alors, la ils ont rue, hein. boycotté les élections parce que le pays est endetté. Ils ont boycotté. Les deux raisons, j'ai entendu. Un, parce qu'on n'a pas réglé la question du pool. Deux, parce qu'on n'a pas sauté les prisonniers politiques. Monsieur Pascal Tchati Mabiala, Là, ils avaient raison. Aujourd'hui, Merci beaucoup. C'était tout pour cette émission. En tout cas, c'est toujours avec un énorme plaisir de me retrouver en face de vous chaque fois pour faire le tour d'horizon de l'actualité. Merci de répondre chaque fois. c'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.